Donc, bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter les résultats variétés orge d'hiver avec les résultats 2023 et vous présenter également nos préconisations pour la région Bretagne. Donc, on se présente rapidement, Benjamin Collin, ingénieur régional pour la région Bretagne. Bonjour à tous, Élodie Kemener, ingénieure régionale pour la Bretagne. Alors, on commence directement avec les résultats rendement 2023, avec la synthèse du réseau Ouest, et donc qui comprend les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. On en profite pour remercier les partenaires qui ont participé au réseau. Et donc, vous retrouvez la synthèse dans ce tableau, avec la liste variétale testée ici, dans cette colonne. Donc, toutes celles qui sont en bleu sont des nouveautés 2023. Vous retrouvez leur rendement en quintaux par hectare juste à côté, et leur performance en pourcentage à la moyenne générale du réseau juste à côté également. Donc tout ça est mis sous forme graphique, juste ici, avec un trait vertical qui représente la moyenne générale du réseau. Et donc ce qu'on cherche, c'est des variétés qui soient dans la moyenne ou supérieures à celle-ci. Donc si on redétaille un petit peu, hein, S. Ilona finit première du réseau en 2023 pour la région ouest, suivi de près par LG Zorica, nouveauté 2023. On retrouve ensuite Noblesse, LG Casting, Comtesse, Fascination, SI Dakota, Memento et Torrentiel Acid Carousel qui ont bien performé également, et Intégral et LG Caïman qui ont fini dans la moyenne du réseau. Ensuite, au-delà de l'année 2023, ce qui nous intéresse, c'est de regarder leurs performances les années antérieures pour voir un visuel sur plusieurs années. Donc ici, on vous présente les résultats sur un rendement pluriannuel. Donc chaque année est représentée par le petit chiffre. Donc par exemple, si on prend LG Zebra, on a les rendements en 2022 où elle a très bien performé. Par contre, en 2023, elle a sous-performé. Donc on voit un écart entre plusieurs années. Et ici, vous avez le point central qui représente la moyenne de toutes ces années. Donc ici, LG Zebra est un peu plus variable entre années que par exemple Noblesse, qui a la même moyenne générale, mais avec une stabilité supérieure entre les années. Au-delà des rendements pluriannuels, ce qui nous intéresse également, c'est la tolérance des variétés aux maladies, notamment aux maladies foliaires. Donc, c'est ce qui est représenté dans ce tableau, où vous avez les rendements pluriannuels en abscisse, ouest, donc ce qu'on vous a présenté juste avant, avec en trait vertical la moyenne du réseau à 100%. Et en ordonnée, vous avez la nuisibilité. Donc, c'est l'écart de rendement entre les modalités traitées et non traitées dans la zone nord, donc sur le pluriannuel 2020-2023. Donc, ce qu'on cherche, c'est des variétés qui sont en bas à droite, c'est-à-dire productifs et tolérantes aux maladies. Et on retrouve dans ce carré LG Zorica, S. Ilona, Comtesse, LG Casting, Memento et Fascination. Tandis qu'on va essayer d'éviter les variétés qui sont dans le carré peu productifs et sensibles aux maladies. Pour choisir ces variétés, il est important de rappeler les principaux critères de choix. Le premier critère de choix est la productivité. On cherche à ce qu'elle soit supérieure ou proche de la moyenne en rendement pluriannuel. Le deuxième point est la tolérance à la GNO. Elle permet de faire une impasse insecticide à l'automne. Attention toutefois à conserver une date de semis normale et ne surtout pas précocifier les dates de semis. Le troisième point est la tolérance aux maladies de la variété. On cherche à avoir des écarts traités non traités les plus faibles possibles ou proches de la moyenne pour éviter toute perte de rendement liée à une pression maladie forte. Et le dernier critère est la tolérance à l'averse. L'espèce orge d'hiver est une espèce sensible, donc attention aux variétés qui ont une note CTPS inférieure ou égale à 5. Donc, par rapport aux résultats 2023, voici les variétés que nous allons retenir pour les semis. Donc, en premier lieu, les valeurs sûres, qui sont les variétés qui ont été testées dans notre réseau depuis plus de 3 ans. Dans cette catégorie, on retient 4 variétés. Donc, une variété LG Zebra, qui est une variété 6 rangs, tolérante à la GNO, qui présente un très bon potentiel de rendement. Et puis, on a retenu 3 variétés 2 rangs, LG Casting, Memento et Noblesse. Et entre ces 3 variétés, Noblesse tire son épingle du jeu avec un très bon potentiel de rendement. Ensuite, on a les variétés récentes qui ont confirmé cette année. Donc, ça fait 2 ans que nous les avons dans notre réseau d'essai. On retient 2 variétés, Comtesse en orge d'hiver 2 rangs, qui présentent un très bon potentiel de rendement, de très bonne tolérance aux maladies foliaires et une bonne tolérance à l'averse. Par contre, elle n'est pas tolérante à la GNO. Et Fascination, qui est une orge 6 rangs, qui est, elle, tolérante à la GNO et qui présente un bon potentiel de rendement, une bonne tolérance à l'averse et aux maladies foliaires. Attention à la rhinchosporiose. Enfin, en nouveauté 2023, on retient 2 variétés,
LG Zorica et Torrentiel, qui sont toutes les deux des variétés d'orge Siran, également toutes les deux tolérantes à la GNO. LG Zorica tire son épingle du jeu avec un très bon potentiel de rendement observé cette année dans l'ensemble du réseau. On vous remercie pour votre attention et vous pouvez retrouver tous les détails de nos préconisations orge d'hiver pour la région Bretagne dans les Choisir et Décider, et également retrouver toutes les caractéristiques variétales sur les fiches variétés Arvalis.